J'étais en mission au sud Liban le 9 décembre 2011. On revenait d'Imola le 24 septembre 2012. Et en tombant de la moto, j'ai tapé un poteau. Voilà. En décembre 2015, on m'a détecté un cancer. C'était en 2006, c'était le neuropaludisme. Alors c'était le 7 octobre 2014. J'étais en service à Brest. Je sentais plus mes jambes. Et bon, j'ai compris que c'était grave, quoi. Tout ça, c'était le 9 avril 2013. Et 4 ans et demi après, je suis toujours en reconstruction au niveau physique et psychologique. C'est là où mon histoire a commencé, en fait. Je suis resté à l'hôpital pendant 3 ans. Ils s'appellent Kylian, Mathieu ou encore René et Léa. Ils sont 12 pour qui un jour tout a basculé. Volontaires pour une aventure exceptionnelle. 6 jours, 5 nuits, 220 km et 7000 mètres de dénivelé positif. Une traversée du Mercantour. Un véritable défi organisé par l'association Au-delà de nos handicaps. Une occasion unique pour ces guerriers de la vie. Blessés dans leur corps, touchés dans leur cœur, ils vont vibrer ensemble au rythme de cette aventure. Découvrons-les. Vivons le Mercantour Dream Warriors. Aujourd'hui, on s'envoie en l'air. Grâce au concours de 3 moniteurs de parapente de l'école militaire de haute montagne de Chamonix, nos blessés font le grand saut. Nous sommes sur les hauteurs de Sospel, à mi-chemin entre mer et montagne. Ce week-end de prologue au raid va permettre aux blessés de faire connaissance. Ces 2 jours ont 2 objectifs en particulier. Le premier, c'est de constituer un petit peu la cohésion du groupe autour justement d'une activité qui ne soit pas celle qu'ils vont réaliser pendant le raid, notamment le parapente. Du coup, ça leur permet aussi de découvrir quelque chose de très singulier, qui leur permet d'être absorbés dans la contemplation, dans quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire et qui est assez magique. Putain, le con! Ils ont pris la cible. Dans un deuxième temps, c'est aussi de préparer le raid en montant des ateliers d'apprentissage au pilotage du mobile dream et du VTT électrique, et en sachant que le lien entre les 2 activités, ce sont tout simplement les interactions humaines, où du coup le groupe se constitue, les gens s'apprivoisent les uns les autres, et on commence à monter un petit peu crescendo dans l'ambiance qui va porter le groupe pendant la semaine à venir. Allez, hop, et là tu braques. Voilà, encore. L'objectif pour chacun, c'est de prendre contact avec sa machine, donc que ce soit un VTT ou un Mobile Dream, de faire évidemment tous les réglages, et ensuite, à travers un parcours qui sera évidemment progressif, on va les mettre dans des situations qu'ils vont rencontrer tout au long du raid. On est presque sur une école de pilotage. Le Mobile Dream, c'est ce drôle d'engin électrique aux capacités étonnantes. Alliant puissance, maniabilité et autonomie, cet outil d'accessibilité s'affranchit sans difficulté des pires obstacles. Quand il va se retrouver dans la même situation, il va avoir des réflexes qui vont lui revenir. Il va sentir le tac. Pour bien, là, au moment où les roues arrière elles décollent, hop, tu vois. Tu joues bien avec ton frein arrière. Le Mobile Dream a quand même ses limites et il ne faudrait surtout pas qu'on se mette à basculer. Donc ça nécessite de s'arrêter. Les gens qui sont en VTT vont se mettre en parade. Il va falloir les maintenir, les aider à franchir. Pourquoi pas porter le personnel. Tu regardes bien ta roue et quand tu vois quand tu perds la virage. Et là tu vas t'arrêter et je veux te montrer ça. Là. Regarde, arrête-toi. Ouais. Là.
Ça, voilà. Là, voilà. Vas-y, c'est bon, c'est gagné. Nickel, tu fais attention quand tu reviens sur le chemin. Sécurité avant tout. Et plaisir. Plaisir d'être ensemble, de partager. Détente et amitié naissante. Y a pas le parachute? Grand frisson pour les uns, grand moment de bonheur pour tous. Ah bah franchement. Ça fait plaisir de te voir avec le sourire comme ça. C'est vraiment trop cool. C'était trop court. Juste trop court. Plus long dans l'air, ça aurait été vraiment... Le week-end de préparation au stage touche à sa fin. René, 58 ans, se raconte. Les premiers temps, c'est très difficile. Il faut être bien entouré parce que franchement, tu n'es plus le même. Hein. C'est l'impression d'avoir changé d'identité. Tu sais, t'es plus du tout pareil. Je me dis mais c'est pas possible, je faisais ça. C'est important qu'il y ait des gens qui s'investissent quand même comme ça pour réunir les blessés, des gens en fauteuil, et pour leur permettre de faire ça, c'est inespéré, quoi. Tout seul, ils ne le feraient pas, hein, c'est sûr. Ne crois pas que c'est facile, hein. Tu te forces à faire les choses. Dans mon état, là, en fauteuil, tout est galère. S'il n'y avait pas la sauce, là, on ne pourrait pas faire ça. Hein. Comme voler en parapente ou des trucs comme ça, j'y avais même pas pensé. Et justement, ça te redonne envie de faire des petits stages comme ça de temps en temps. Et de te forcer à faire des choses et surtout de continuer à te battre et pouvoir aider toi-même tes camarades. Ouais. Quitter la pesanteur du fauteuil, retrouver des espaces inaccessibles au handicap, reconquérir sa liberté. J'ai une jambe plus longue que l'autre. Alors, là, je suis vraiment ennuyé. Chou patate, on est parti là, ça y est. En route, il est 9h, la caravane s'élance à l'assaut de la Via Alta, une ancienne route militaire reliant le col de Tende à Vintimille. C'est le début d'une aventure extraordinaire. C'est le grand jour. Là, on est parti pour quelque chose de magique. Eux, ils le savent pas, mais nous, on sait. Quelles que soient les conditions météo, ça va bien se passer. A tout de suite. Alors, pour commencer, un stage de reconstruction, qu'est-ce que c'est? C'est la mise en place d'un scénario qui favorise l'épanouissement, la reprise de confiance en soi et en les autres, et qui favorise la réinsertion sociale. À partir de là, la recette, elle est assez simple. C'est imaginer deux grands pôles. Un pôle environnemental, le pôle environnemental qui soit suffisamment beau et grandiose pour forcer à la contemplation et à la sortie de sa tête, à la sortie de ses problèmes personnels, et qui soit aussi suffisamment dépaysant, notamment la montagne et la mer, pour complètement remettre en question finalement les schémas moteurs. Le deuxième pôle, qui est peut-être le plus important, c'est le pôle humain. C'est des interactions humaines qui sont super positives, constructives, qui sont légères. Il n'y a pas d'handicapés, il n'y a pas de blessures, il y a juste des êtres humains qui retrouvent des connexions normales, qui rigolent, qui interagissent ensemble et puis qui vont de l'avant. On forme un groupe, on forme une famille. Et entre ces deux grands pôles, interaction et l'environnement, c'est une ou plusieurs activités pour faire le lien. En fait, un stage, c'est simple, c'est juste un retour aux sources, c'est un retour à l'essentiel. Et aujourd'hui, l'essentiel, c'est de s'élever, en commençant par monter tout là-haut, sur les crêtes. Voilà la première crevaison de la journée.
l'occasion de faire une pause. C'est Olaf, l'ami de la Reine des Neiges. Il voulait faire un petit tour et je lui ai proposé le raid. Grâce à Seb, il peut faire un tour aussi. C'est pas parce que c'est un bonhomme de neige qu'il doit rester à la maison. T'as pas peur qu'il fonde? Non, il fond pas. Il a un petit nuage sur lui qui le tient congelé. T'as pas vu la Reine des Neiges ou quoi? La piste est longue, il faut repartir. Olaf ne nous porte pas chance. Son nuage en attire d'autres, bien plus menaçants. Et voilà l'orage. Vite, distancer la pluie avant la dernière montée. Nous sommes à la baisse d'Ourne. L'ascension des 1350 mètres nous séparant des crêtes est terminée. Le froid, la grêle et les efforts n'entament pas la bonne humeur. Les roues increvables, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Non. Ils l'ont pas inventé encore. Ouais, mais est-ce qu'il a une gueule de Lamborghini, mon truc là? Sérieux? Tu viens avec une Lamborghini ici là? J'ai froid. C'est normal, chef? La piste domine maintenant la vallée. Il est 18h, fort en vue, enfin. Perché à 1908 mètres, le fort central, lieu emblématique de l'histoire italienne, sera notre lieu de bivouac pour la nuit. Le fort garde le col de Tende. David, lui, garde son enthousiasme. C'était vraiment magique, il nous a vendu du rêve en fait, Seb, on a eu toutes les conditions. Météo déjà, du beau soleil, de la belle grêle, de la belle pluie, un superbe orage. On était super à fond et puis on a eu énormément de réparations en fait sur le matériel. Donc on a dû crever, je sais pas, peut-être 6-7 fois. On a dû cramer un moteur. On a tout vécu en une journée, en une matinée, quoi. C'était vraiment magique, on a pris plein les yeux. Pour Max, cette première journée est vraiment éprouvante. Mais il est là. De reprendre déjà la condition physique, un petit challenge pour dire de... Voilà, même si j'arrive plus trop à refaire du sport comme j'arrivais avant, se dire voilà, si j'arrive à le terminer, peut-être ça me remettre le pied à l'étrier niveau sportif et puis ouais, sortir un peu de la bulle hospitalière, toujours faire gaffe à tout, là, on s'évade un peu en nature, on pense penser un peu à autre chose et puis voilà. Max est un jeune homme de 21 ans. Il est atteint d'une leucémie lymphoblaste. Pendant l'effort, c'est vrai que bon, j'en ai un peu chié ce matin, donc c'est vrai que c'était un peu la magie. Pour l'instant, c'était plus Warrior que le Dream, on va dire. Mais ouais, quand on arrive là, avec les paysages et tout, à la fin de l'effort, puis même au niveau humain, on est tous solides. Ouais, c'est vrai que c'est une magie un peu. C'est vrai que le fait qu'on ait tous plus ou moins un handicap, donc ouais, c'est un petit peu de magie, on va dire. La magie de se retrouver tous. Il est déjà tard, un océan de nuages emplit la vallée. Seb n'avait pas menti, au rythme de chacun, la magie s'installe déjà. Bonne nuit. Au fond d'une casemate du fort, Ella, la kiné du groupe, profite de la quiétude matinale pour réparer les bobos de la veille. Ni notre présence, ni l'installation sommaire ne la perturbent. Laissons-la travailler. Nous la retrouverons plus tard. Dehors, le départ est proche. L'équipe technique prépare les montures.
fois installés dans les Mobile Dream, Fanny, l'ergothérapeute, vérifie la position des blessés. Beaucoup de blessés là ont des soucis de sensibilité, donc il faut les posturer pour éviter voilà, des escarres principalement. Et avec la spasticité, c'est des réflexes en fait des jambes où elles vont se mettre à danser un peu la polka. Il faut éviter que ça tape sur le cadran du Mobile Dream, éviter voilà, d'avoir des bobos parce que ça peut vraiment empirer et c'est des plaies qui sont très très importantes. Donc on va rajouter des mousses, on va plier les jambes comme il faut pour éviter qu'elles sautent, qu'elles dansent, qu'ils soient bien aussi parce que sinon ils risquent de se casser la bobine du Mobile Dream. Attention, test. Parfait, on est bon. Et là qui s'entrechoque. Tout est OK, top départ. Aujourd'hui, nous basculons dans un paysage de haute montagne. Le grandiose cède rapidement à l'éternel. Les nuages accompagnent notre voyage, tantôt dedans, tantôt dessus. La flore et la faune n'attendent que le soleil pour exprimer leur bonheur. Pour nous, pas besoin de soleil. Il y a des marmottes. Nous longeons la frontière franco-italienne, un décor sauvage toujours aussi splendide. Sur le versant italien, la pluie nous rattrape. Rude remontée vers la France. Les efforts du matin pèsent sur la jambe de Thomas. On est parti à 2, on arrive à 2. C'est ce qu'on avait dit ce matin. Ah, c'est ça hein? On avait dit ça. Pour Geoffrey, dit Jojo, c'est bien là l'essentiel. Voilà, je me suis trouvé un nouveau combat aujourd'hui, c'est d'aider mes camarades. Moi, je sais que je commence à bien gérer. Jojo est victime en 2011 d'un engin explosif improvisé au sud Liban. En plus des séquelles physiques, Jojo souffre d'un syndrome post-traumatique. On m'a trouvé plein de choses qui ne fonctionnent plus, tout simplement. Voilà, je suis à 85% d'invalidité, d'invalidité qui ne se voit pas, ce qu'on appelle l'handicap invisible. J'ai suivi un cycle de 14 hospitalisations où à 2 fois j'ai envisagé d'en finir. Parce que je voulais pas être un fardeau pour ma famille. Pour lui, le stage, c'est une grosse bouffée d'oxygène. Ça me permet aussi d'optimiser sur ce que j'ai déjà commencé à reconstruire au niveau médical avec mes médecins. Je suis dans une phase où j'ai la chance de commencer à aller mieux, de gérer mes problèmes. Les problèmes physiques, on les gère facilement, les problèmes psy, c'est plus compliqué. Donc je suis venu vraiment me réconforter avec moi-même en me disant la vie est plus comme avant. Elle est différente, il faut vivre avec ce qu'on a et se trouver autre chose à faire. fin de l'étape dans la brume habituelle. Le groupe arrive au bivouac. À peine débarqué, l'équipe médicale s'active. Hier, on t'a dit que ça commençait à être rosé, c'était pas mal. Pour autant, ici, pas de confort, peu de matériel. Les facultés d'adaptation de l'équipe soignante jouent à plein, pour des résultats surprenants d'efficacité. Que ça hydrate bien et... Retrouvons Ella. Ils sont sur des machines qu'ils n'utilisent pas tous les jours, donc on peut pas... On vérifie qu'il n'y ait pas eu de conséquences au niveau cutané. Le problème, c'est que, par exemple, au niveau des ischios, au niveau du fessier, vu qu'ils se déplacent en fauteuil, ils sont forcément assis sur leur fessier. Donc, si on a un escarre, ça limite leur autonomie par la suite. Tout ce qu'on a gagné là pendant une semaine. Les conditions difficiles de prise en charge des blessés sembleraient donc ne pas empêcher un véritable travail de fond de suivi sanitaire.
Le fait de travailler dehors, dans le froid, c'est différent. C'est ça qui est différent. Je pense que c'est une plus-value mentale pour eux. Mais physiquement, c'est plus difficile. Ça se ressent. Hein. Moi, quand je fais les RMBS, les 2 premiers jours, j'ai personne. Là, j'ai pratiquement tous les stagiaires qui viennent me voir. Les stages agissent comme de véritables électrochocs qui se basent sur un concept simple. Ça va leur permettre en fait d'avoir un déclic, de se retrouver soi-même. C'est une thérapie qui est vraiment basée en fait sur la personne. Quels sont mes besoins de base, qui suis-je par rapport à l'autre, par rapport à moi, par rapport à ce que j'ai envie. Ils vont avoir envie de se surpasser. Moi, il y a mon copain à côté qui est en train de faire des choses alors qu'il lui manque une guibole. Moi, j'ai un syndrome post-traumatique et finalement, je vais relativiser par rapport à ce que je ressens, à mes déficiences, vraiment à mes difficultés. Et parce que l'autre, il y arrive, j'ai envie d'y arriver aussi. Et même si c'est difficile, même si je vais ramasser aujourd'hui, ou parce que j'ai froid, parce qu'il pleut, parce que je vais le faire quand même. Un individu que l'on dynamise vigoureusement guérit plus vite et plus durablement. Ça va leur rendre une certaine satisfaction d'eux-mêmes, une confiance en eux, qu'on a parfois du mal à trouver dans son environnement quotidien ou en institut. Elles sont dans une empathie sans limite. Elles sont extraordinaires. Elles veillent et à notre santé et à notre morale, et elles vont dans le détail. Merci, les filles. Sur le camp, le réveil est un peu morose. Les prévisions orageuses de la journée nous obligent à prendre une décision coûteuse. Adapter l'étape d'aujourd'hui. C'est impératif pour ne pas exposer les blessés à des conditions humides extrêmes. Cela rendrait impossible toute récupération physique et aggraverait les risques sanitaires des blessés médulaires. Pourtant, le soleil est encore là. À contre-cœur, mais toujours dans la bonne humeur, nous rejoignons la vallée depuis les hauteurs sauvages de la Via Alta. Direction Tende. Hyper technique ici, on s'éclate. Crevaison d'un pneu et blessure d'un coude. Nos réparateurs, rodés à l'exercice, prennent le problème à bras le corps. Je mets du coude et de la main. Arrivé en vallée, à l'approche du magnifique village de la Brigue, Georges, le président de l'association, vient à notre rencontre. Visite d'amitié pour partager sur le terrain ce qui nous fait aller au-delà de nos handicaps. Cette association milite pour une cause qui nous est chère, qui est donc le handicap, c'est-à-dire ce qu'on a tous peu ou prou au fond de nos cœurs et qui nous limite. Essayer de trouver où sont nos limites et de les dépasser, et puis d'aider les autres, parce que finalement, c'est pas tellement ce qui nous arrive qui compte, mais c'est ce qu'on en fait et surtout ce qu'on en fait ensemble. En se mélangeant comme on le fait à ces occasions-là, je pense qu'on offre là aussi une possibilité justement de sortir du schéma qui enferme, quoi. Encore une fois, au-delà de nos handicaps, chaque fois qu'on le peut. Et c'est valable pour nous aussi. Au-delà de nos handicaps, soutient la reconstruction, l'émancipation et la réinsertion des personnes handicapées avec un focus marqué sur les blessés de la défense. Alors, oui, on a un tropisme militaire dont je pense on peut faire un usage qui me semble intéressant parce que on a une vraie connaissance du travail en équipe, on a une vraie connaissance du terrain et de l'opérationnel. Mais ça, ce ne sont que des outils. Et moi, ce qui m'anime beaucoup en ayant créé cette association avec tous ceux avec lesquels je suis en l'occurrence, c'est de l'ouvrir au monde civil, parce que je pense que les bonnes idées, il faut les partager.
et en les partageant, d'ailleurs, on les multiplie. L'ouverture au monde civil permet aux personnes hors défense, immergées dans le groupe, de vivre une expérience de fraternité humaine, singulière et incomparable. Avant, je savais pas que c'était autant difficile d'être en fauteuil roulant, de pousser comme ça. Et je les vois avoir du mal, donc on les aide et tout. Donc j'ai appris à un peu plus aider et voilà. Célian et Lilian, qui eux sont deux jeunes Français, qui ont certaines difficultés dans leur vie d'enfant. Et là, le but, c'était véritablement de créer l'électrochoc. Si je devais faire un très court raccourci, je dirais que ces 10 jours-là, je pense qu'ils peuvent largement valoir un service militaire volontaire quand ils auront 18 ans. Il y aura forcément un avant et un après. Ouais, ça a été une claque, oui, quand même. Je pensais pas que c'était si dur, quoi. Cette vie de paraplégique, en l'occurrence. Et bon, voilà. Bon, maintenant, je sais. Et je ferai passer le message à ceux qui ne savent pas. Là, on est tous ensemble. Il n'y a plus de civils, il n'y a plus de militaires. On est un groupe. Et donc, ça m'a permis de voir que les militaires ont leur monde à eux, mais ils acceptent que les autres rentrent dans ce monde. Et ça m'a fait plaisir parce que ça m'a permis de voir des gens qui sont exactement comme moi, humains, avec des envies, avec leurs mots pour parler, avec plein de choses. Pour Florence, un mot peut résumer son engagement et celui des autres bénévoles, civils comme militaires. Le cœur. J'attends rien en retour, je suis tellement contente de donner. Partager un moment inoubliable avec une équipe extraordinaire, des gens vraiment sympas, très dévoués à leur cause. Et vraiment, je souhaite que d'autres personnes vivent ce que l'on a vécu, parce que c'est des moments qui n'ont pas de prix. Dans les rangs des blessés aussi, des civils sont présents. Léa, Maxime et je dirais même René, c'est pas des personnels militaires, mais ils ont toute leur place pour leur permettre de connecter quelque chose qu'ils ne vivront pas forcément dans la société civile au sens large, c'est-à-dire une ambiance qui soit véritablement très fraternelle et très proche. À l'armée, dans le sens où très rapidement on vit des choses qui sont très difficiles, on se rend compte que la notion de fraternité, elle va arriver très très vite. On est obligé de se serrer les coudes quand on vit des choses difficiles. Et à l'armée, on le vit tout le temps. J'ai plaisir à croire que derrière ça, ça sera peut-être encore un petit plus pour leur permettre de capitaliser sur les difficultés qu'ils ont vécues dans leur existence et de leur montrer qu'on peut véritablement vivre des choses qui sont exceptionnelles, même avec une maladie ou même avec un handicap. Pas de temps à perdre, l'orage arrive. Il nous faut vite rejoindre notre point d'arrivée. Que 2 km, forcément il pleut. Sinon c'est pas drôle. Faites un tout petit peu en avant mon ami, je te mets bien dans le dos. Vas-y, c'est parfait, super. Quand du vol, il aurait pu pleuvoir. Nous arrivons pendant une accalmie au camping de la ville de Tende. Il est généreusement mis à notre disposition par son gérant avec l'accord de la municipalité. Fin de la journée pour nous. Les orages résonneront jusqu'au soir. Nous sommes jeudi. Pour nos blessés à mobilité réduite, le transfert est maintenant un geste maîtrisé. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de moi? Mais pas du tout. Putain les gars, ils font leur transfert tout seuls. Mais bien sûr, attends. Là, si jamais Manoche, tu glisses, je peux te remettre encore un coup. Ah, peut-être oui. Les Mobile Dream ont séché, les hommes aussi. Dernier préparatif. Hier, la demi-journée de repos a revigoré les âmes. Nous sommes tous avides d'en découdre. Pour beaucoup, c'est déjà la sortie du tunnel. Nous fonçons vers les sommets. Ah, trop classe. Le soleil, là, il n'a pas de prix, c'est que du bonheur. La petite demi-journée de repos et le soleil. Et puis un panorama dégueulasse. Du coup, c'est superbe. Donc, content. Ah bah quand je vois ça, je me dis, je changerai ma place pour un au monde.
C'est quoi le plus dur là? C'est de remonter la pédale, la ramener, après pousser, ça va. Et qu'est-ce qu'il te faudrait alors pour améliorer le système? L'entraînement. Et de l'entraînement, il va en falloir, car aujourd'hui, c'est plus de 2000 mètres de dénivelé. Ouais, elle va tomber, tiens. Nous arrivons à la baisse de Kola Bassa, première étape de la journée. Loin devant, la mer Méditerranée. Les nuages annoncent la présence d'Olaf. Ah bah Olaf, il penche un peu, il est un peu fatigué, je pense. Mais ça va revenir dès qu'on va croiser la neige. Il a vu la mer, il était content. Il a dit mais non. Kylian, jeune sapeur-pompier de Paris, fait le point sur son aventure. Mais j'ai vu des paysages de fou, une cohésion incroyable. J'ai découvert des gens qu'on appelle valides, qui sont juste super généreux, qui pensent pas à eux, qui viennent pour t'aider, pour que toi, tu passes un bon moment. Et le fait que toi, tu sois content, eux, ils sont encore plus joyeux. C'est ça qui leur apporte leur bonheur, quoi. Donc le raid, c'est vraiment un moment vraiment unique. C'est vraiment incroyable. Après, forcément, vu qu'on est en tente, c'est pas évident. C'est pas comme quand on est dans notre appartement adapté. Mais tout est super bien organisé, donc franchement, non, c'est vraiment un très bon rêve. Vivre autre chose par rapport à mon handicap, vivre quelque chose qu'en général, beaucoup d'handicapés ne vivent pas ou ne vivent plus. Et puis surtout, être avec tous les corps d'armée, connaître tous ces gens-là, voir tous leurs petits accidents, c'est beaucoup plus intéressant. Et échanger avec eux, du coup, c'est vraiment bien. On peut apprendre beaucoup de choses. Eux, ils ont l'habitude, moi ça fait qu'1 an et demi que je suis handicapé. Et échanger avec eux, du coup, on apprend vraiment, quoi. Ah, une expérience unique. Franchement, c'est indescriptible ce qu'on a pu vivre au cours de cette semaine parce que on rencontre des personnes qui nous touchent vraiment. Donc c'est sûr que c'est super sympa. C'est sûr qu'au début, je me suis dit, oulala, c'est un peu, ça va être un peu spécial, mais parce que les militaires, il y a beaucoup d'a priori, beaucoup de préjugés sur eux, donc. Mais bon, là, franchement, c'est super, donc ça va. On n'est pas au garde à vous tous les matins ou des trucs comme ça, donc c'est cool. Léa est la benjamine du groupe. J'aime faire du vélo, puis que ça avait l'air vraiment super sympa, quoi, d'être avec des gens qui vivent des choses pas similaires, mais un petit peu quand même, et de pouvoir partager nos vécus et nos ressentis. Léa aime faire du vélo, ça tombe bien. Nous sommes maintenant dans le parc national du Mercantour. L'administration du parc, sensible à notre projet humain, nous a exceptionnellement autorisé l'accès. Jean, moniteur garde du parc, nous accueille. Mathieu revient sur son histoire. Ça fait mal aux cuisses, donc moi qui n'ai pas l'habitude de faire du vélo, c'est vraiment difficile, mais après avec tout le groupe qu'il y a, la cohésion qu'il y a dans ce groupe, ça motive et on a envie de se donner à fond même si on a mal. Je profite de la moindre chose qui se passe au fil des jours, quoi. Je suis venu chercher déjà du plaisir, de reprendre confiance en moi, parce que depuis cet accident, j'ai totalement perdu confiance. Mathieu, fusilier marin, a été victime d'un accident lors d'une patrouille de sécurité en rade de Brest. Je suis rentré chez moi, je voyais les gens me regarder parce que j'étais défiguré, j'étais gonflé de partout. Et là, le choc post-traumatique a commencé. Et ça a été les 2 ans les plus longues de toute ma vie. J'ai ramassé psychologiquement, j'ai voulu mettre fin à ma vie plusieurs fois. J'y ai pas réussi parce que je pensais à mes proches. Mais voilà, c'est quelque chose que je regrette d'avoir fait. Je l'ai fait, mais... Et puis le boulot, ça a été très dur de revenir au boulot. L'embarcation, je l'ai revue, pleine de sang.
J'ai essayé de retrouver mes dents, mais elles n'étaient pas dedans. Donc... Depuis, Mamat a récupéré d'autres dents et son joli sourire. Nous sommes privilégiés. Nos blessés n'auraient jamais pu accéder ici autrement qu'au volant de ce petit véhicule à roues. Voici la redoute de la Pointe des Trois Communes, point culminant de la journée à 2080 mètres. Jean nous fait partager sa passion de ce milieu environnemental exceptionnel. Point de vue à 360 degrés. Demi-tour, il faut redescendre, quitter ce lieu unique. Direction le bivouac. La journée se termine comme elle a commencé, sur les chapeaux de roue. La nuit tombe. La ville de Nice illumine le ciel de la Côte d'Azur. Encore un peu de magie. Je pense que s'il m'avait dit tout de suite qu'il y aurait 2000 mètres de dénivelé, je suis content de moi. J'ai été poussé aussi par les copains, donc c'est sympa, c'est excellent. Je suis fier de moi, déjà. Thomas, 28 ans, est amputé de la jambe droite suite à un accident de moto. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à trouver ça ici, c'est énorme. Les gens sont super avec nous, que ce soit l'encadrement ou les autres stagiaires. Ensuite, y a tout le côté dépassement de soi. L'association ne s'appelle pas Au-delà de nos handicaps pour rien. On va vraiment au-delà. Et je pense qu'il y en a plein, il y a plein d'autres stagiaires et plein de personnes dans l'encadrement qui justement nous aident à passer ce cap et à aller au-delà de notre handicap. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de personnes qui soient là, qui soient en fait on va dire intéressés par nous. C'est vrai qu'à des moments on peut se sentir un petit peu seul et se dire qu'il y a des gens qui sont capables de donner autant à des gens qui connaissent presque pas, c'est juste monstrueux quoi. On se dit mais j'ai envie d'être pareil en fait. Enfin, j'ai envie de redonner ce que les gens m'ont donné et ça c'est vraiment c'est top quoi. Donc ouais non, je m'imaginais pas qu'il y aurait autant de monde qui ferait autant pour moi, autant pour nous en fait. Donc c'est génial. J'ai rien d'autre à dire. Allez, c'est reparti. Aujourd'hui, journée un peu technique. Les conseils des ateliers de Fabrice vont être ici très utiles. Les machines et les corps sont fortement sollicités. L'adrénaline est à son comble. Mumu, tout en émotion, se livre. On a tendance à tout le temps se plaindre de petits bobos quand on voit ce que nos blessés sont capables de faire avec leur handicap respectif. Ça va faire réfléchir pas mal de personnes, je pense. Ce que je retiens dans ce raid, c'est l'entraide. Au fur et à mesure qu'on avance dans ce raid, c'est l'entraide qu'il y a entre les blessés. Et nous, les encadrants, on devient juste spectateurs. Et ça, c'est magique.
Émotion également pour le reste du groupe. Une surprise de taille les attend. Une traînée bleue, blanche et rouge. Vous ne rêvez pas, chers amis, c'est la patrouille de France. Elle est venue dans ces montagnes pour vous rendre hommage. Hommage appuyé à ces warriors qui repoussent jour après jour leurs limites. C'est effrayant de plus sentir ses jambes. On comprend pas trop bien, on comprend pas ce qui se passe, on est perdu. On a peur de la suite. Quand on n'a plus de mobilité comme avant, c'est tous nos objectifs qui sont remis en question. Et du jour au lendemain, tout remettre à plat. Et de devoir se retrouver des objectifs qui nous plaisent, c'est pas évident. C'est pas évident. Pour Steve, l'objectif actuel est simple. Et envie de changer un peu cette routine, d'aller dans les endroits où justement j'ai pas accès, de retrouver l'esprit de camaraderie qu'on a à l'armée et envie de repousser ses limites, parce qu'à l'armée, l'une des premières choses qu'on va nous apprendre, c'est de repousser ses limites. Et quand on se retrouve handicapé, on pense connaître ses limites, mais en fait, non, on peut encore les repousser. Et ces stages-là, ça permet de prendre conscience qu'on est capable, de nouveau, de repousser ses limites, de se refixer d'autres objectifs, d'aller de l'avant, tout ça dans la bonne humeur. Blessé depuis 13 ans, en vieux briscard du handicap, l'important pour lui aujourd'hui, c'est de transmettre. C'est un monde nouveau, donc forcément, on ne maîtrise pas, donc on tombe dans des pièges ici et là. Et ce qui est important pour moi, c'est d'expliquer les erreurs à ne pas faire, mais aussi les choses positives, pour que ça leur serve et que ce soit moins dur pour eux, même si ça restera quand même une épreuve forcément délicate. Mais si on peut la rendre un peu moins pénible, à mon niveau, c'était un de mes objectifs, c'était de pouvoir aider tous ces jeunes militaires blessés. Et cet objectif, pour ma part, a été rempli. Donc c'est une grande satisfaction. Après une petite sieste réparatrice au soleil, l'après-midi se révèle aussi compliqué techniquement que la matinée. Des obstacles inattendus se présentent. Enfin le bivouac, toujours aussi carré. C'était plutôt pas mal aujourd'hui. Mais tiens, des nouveaux venus. Nous les découvrirons demain. Normalement, si on demande à 40 Dernier matin du raid. Comme tous les jours, le bivouac s'éveille doucement. Réveil, réveil, réveil. Il est 6h30. Le commandant de bord, Sébastien Persson et son équipage vous souhaitent une agréable journée. Réveil. Il a fait tous ses transferts tout seul ce matin. Alors, qui sont ces petits nouveaux ? 5 lycéens monégasques et leurs professeurs de sport viennent participer à cette dernière journée en notre compagnie. Ils font partie d'un projet Solidarité et Entraide. Alors le partenariat qu'on a monté avec le service de l'éducation nationale de la Principauté, il a véritablement un sens qui part du principe que si dès tout petit les jeunes étaient éduqués dans une mentalité de solidarité et d'entraide, je pense réellement que le monde pourrait devenir différent. Et ça peut partir à l'école tout simplement par une sensibilisation au handicap
Et là, pour le coup, pour ce qui nous concerne, avec un regard un peu plus particulièrement bienveillant sur la blessure militaire. Et on s'est adressé à des lycéens qui sont de très jeunes adultes qui demain auront des rôles et des responsabilités particulières et qui puissent eux aussi venir connecter quelque chose de très très fort en termes de solidarité et d'entraide. Je pense que c'est déjà un message positif pour les adultes qu'ils seront demain. Venu ici pour découvrir un peu la vie des anciens militaires qui sont blessés. Ça m'a beaucoup intéressée parce que justement, le milieu militaire, je ne connais pas du tout. Et je me suis dit que c'était une bonne expérience justement de voir des blessés qui puissent nous parler de leur expérience et je trouvais que c'était très beau. J'ai appris que malgré leur handicap, ils arrivent toujours à vivre, à s'amuser. Et c'est quelque chose de... Je trouve quand même que c'est une force. J'ose pas leur demander justement si jamais... J'ose pas, ouais. J'ai peur que ça leur rappelle des mauvais souvenirs qu'ils veulent peut-être pas partager ou je sais pas, que ça peut-être les frustre, je sais pas. Des mauvais souvenirs, les blessés en ont. Louis, double amputé, nous raconte. Quand je suis sorti du coma, c'est là qu'ils m'ont dit qu'ils avaient amputé. Et au niveau psychologique, avant, de toute façon, j'étais très bien. Et quand je me suis réveillé et qu'ils m'ont dit ça, c'est heureusement qu'il y avait ma femme et mon fils, parce que sinon, tout ce que je voulais, c'était mourir en fait. Parce que plus pouvoir marcher, c'était dramatique pour moi. J'ai réappris en fait à marcher avec des prothèses. Quand on roule avec un Mobile Dream, c'est excellent parce qu'en plus avec les paysages et tout, on est à l'air libre. Il y a eu des moments aussi de montée d'adrénaline quand on descend à fond dans les descentes. Et il y a aussi les obstacles, les passages d'obstacles difficiles où justement ça demande beaucoup de concentration. Donc c'est ça qui est intéressant, quoi. Là on pense à rien puisqu'il faut être très concentré. Donc là c'est vrai, on se vide la tête, quoi. Pour les jeunes, ouais, justement, on est là aussi pour les aider, rien que pour les... par exemple, Manoche, justement, il a du mal à faire des transferts. Et on essaye de lui apprendre à faire les transferts tout doucement, parce que sinon, il risque de se blesser et puis retourner à l'hôpital. Le but, en fait, aussi, c'est qu'on lui apprend des trucs et justement, l'autonomie, il va l'acquérir comme ça. Un stage de reconstruction, c'est fait pour ça aussi, parce qu'on apprend aussi à se débrouiller tout seul. Un peu intimidés par nos Warriors, les jeunes enfourchent leur VTT. Objectif, la principauté de Monaco. Un premier cours tronçon très technique monopolise déjà toutes les forces vives. Le renfort des jeunes monégasques est le bienvenu. Menton est en vue. Les derniers kilomètres de l'aventure sont savourés. Pas une miette. Hors de question, pas de gaspillage. Un dernier exploit technique, la descente des marches de la vieille ville. Thomas est à la manœuvre. Et voilà le sable de la plage des Sablettes de Menton. Mais l'objectif de la journée reste Monaco. Un engin de débarquement amphibie rapide et d'art de la Marine nationale, moteur tournant, attend sur le port de Menton. L'esprit raide, la mer l'a bien compris. La houle se lève. Encore une véritable épreuve. Le port Hercule de Monaco est là, majestueux. Il faut se remettre en formation, ne pas perdre l'objectif. Escortés par la force publique, la police monégasque, nous atteignons rapidement le haut du rocher. La ligne d'arrivée est là, toute proche. L'extrême honneur à nos héros. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, les accueille. L'émotion est à son comble. Les familles, les amis, le bonheur simple du partage. Vous qui avez voulu participer à cette aventure, en vous inscrivant à cette assoce qui vraiment assure, emmenez
dans le Mercantour. Emmenez-moi y faire un petit tour. Au-delà de nos handicaps, on veut vous prouver que vous êtes cap. Depuis notre arrivée hier, les familles des blessés nous ont rejoints. L'occasion de partager ensemble cette dernière journée. On ne peut pas forcément tout le temps associer les familles dès le début du stage parce qu'on vit quand même des choses assez dures et qui sont véritablement du domaine militaire. Mais d'un autre côté, de leur permettre de les associer sur cette fin de stage où finalement on est à un moment où on a passé le plus dur, ce qui fait que c'est l'entraide qui joue à plein, c'est l'euphorie, c'est les émotions. Là pour le coup, on est vraiment dans quelque chose de très très positif et à ce moment-là, la famille arrive. Donc on l'implique dans quelque chose de très très positif et du coup pendant une journée, ce ne sont que des échanges positifs au sein de la famille, entre les familles en termes d'échange d'informations et du coup c'est vraiment une façon de réemboîter le socle familial et de lui permettre d'aller de l'avant et de capitaliser sur ce qui s'est passé pendant la semaine. Nous mettons le cap vers l'île Saint-Honorat au large de Cannes. Aujourd'hui, la mer est calme et les dauphins, pile à l'heure, viennent nous saluer. C'est le frère Vladimir qui nous accueille avec chaleur et bienveillance. Père abbé, élu par ses frères, il mène la communauté cistercienne de l'abbaye de Lérins, présente depuis 16 siècles. Ça nous a semblé une évidence de pouvoir offrir une journée de paix à des personnes qui en ont besoin, c'est tout. Le verbe enthousiaste et pétillant, nos guides nous font découvrir cette petite île où le travail conjoint de la nature et des hommes a fait naître un véritable paradis. Invités par la communauté, nous déjeunons dans les jardins du monastère. Plus extraverti, parce qu'effectivement il a plutôt tendance à être introverti et on retrouve le Maxime qu'on a eu connu par le passé où effectivement il s'exprime plus facilement, il va plus vers les autres et plus à plaisanter. Voilà. Elle était déjà grande, mais je crois qu'elle a encore grandi. J'ai trouvé que dans sa voix, il y avait quelque chose qui n'était pas là avant. Et j'ai discuté un peu avec elle tout à l'heure. Elle m'a dit au début, j'osais pas trop, j'étais réservé. Parce qu'elle m'a montré qui était Sébastien, qui l'appelait la Schtroumpfette, Maya, tout ça. Et puis finalement, les jours avançant, elle m'a dit tout le monde était à l'aise et ça s'est super bien passé. Je lui ai dit, tu vois, c'est ça aussi l'intérêt de ce stage, c'est que tu as appris que dans la différence, on se soude plus. D'aller vers l'autre, c'est important. Voilà. Que du positif, ouais, exactement. C'est ici, dans ce lieu où le temps semble s'être arrêté, que Sébastien se dévoile. Au départ, j'avais du mal à gérer mon état émotionnel. Donc, tout ce qui m'entourait, tous les sentiments des autres étaient décuplés. Je les sentais beaucoup plus. Et aussi, j'avais beaucoup d'énergie à dépenser que je ne pouvais pas évacuer en étant sur le fauteuil roulant. Aujourd'hui, j'arrive plus à canaliser les choses par la méditation. C'est vrai que les souffrances psychologiques ne sont pas
perceptibles visuellement, mais pour autant elles sont plus difficiles à encaisser tous les jours, tant pour soi que pour la famille, l'entourage, les amis. Un stage rustique, parce qu'on a connu quand même des températures assez basses, puis la pluie, des dénivelés qui étaient assez importants, donc beaucoup de fatigue accumulée, mais aussi de fortes émotions, de fortes émotions humaines au contact des autres. Puis le stage touche à sa fin, donc on se projette demain ou après-demain, le retour à la vie quotidienne. Et j'essaie de voir, comme le commandant Personne nous disait à la fin des stages, de garder au fond de nous ce lot d'images et de puiser la force à l'intérieur de ces images pour surmonter les difficultés au quotidien dans la vie chez nous. On va dire que j'ai fait le plein d'images pour pouvoir passer à un cran supérieur prochainement.